L'actualité nous a donc, chers amis, obligés à faire une pause dans notre cursus d'études bibliques et prophétiques du livre de la Genèse pour considérer l'effervescence et l'agitation des nations, pour considérer le rôle et le devenir de l'Israël de Dieu dans ces temps de la fin. Alors, quoique nous allons faire mention de l'Israël littéral, il s'agit surtout pour nous de faire attention à l'Israël spirituel et nous verrons pourquoi durant cette étude. Cette révélation ou ces révélations bibliques dans les domaines de l'actualité prophétique, l'effervescence, l'agitation des nations, eh bien, est important, cette révélation, ces révélations sont importantes pour nous parce que nous avons besoin de comprendre les temps, savoir ce que notre guide, notre Dieu, a prévu de faire et comment il nous inclut dans le plan qu'il a prévu. Nous allons donc voir comment l'Israël de Dieu est prédestiné à entrer sur la scène à la fin des temps. Nous allons aussi considérer sa mission et voir, bibliquement parlant, quel rapport avec les nations ou quel lien avec les nations. D'ailleurs, lors de notre première étude, mardi dernier, nous avons développé le thème concernant les nations. Et nous avons vu que ces nations sont des nations littérales, certes, mais surtout dans le domaine biblique et théologique, surtout symbolique, symbolique de la rébellion contre Dieu, symbolique d'un peuple, de gens qui se rebellent, qui ne veut pas de Dieu pour roi, qui ne veut pas de Dieu pour Seigneur, ni même pour Créateur. Et tout ceci est sous l'influence de l'ennemi de Dieu, sous l'influence et la direction de l'antéchrist, du diable, déguisé en ange de lumière et voire même ayant l'apparence humaine. Nous avons aussi vu combien Dieu est soucieux de sauver son peuple, mais il nous faut nous poser une question, à savoir qu'est-ce que la plupart des gens oublient et ignorent. La plupart des gens ignorent ce que Luc chapitre 21, verset 24 nous dit. Il y a un temps pour toute chose sous le soleil, d'après l'Ecclésiaste. Un temps d'expression et d'action a été réservé aux nations. Et voilà ce que Jésus en dit dans Luc 21, verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Donc, la plupart des gens ignorent qu'il y a un temps pour les nations. Ce temps est-il dans le passé, dans le présent ou dans le futur? Nous allons le voir tout à l'heure. Mais suite à cette parole du Christ, il a été ajouté par lui-même autre chose. Jésus dit dans Luc 21, versets 25 à 27, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Retenez et réalisez que Jésus déclare que le Fils de l'homme, à l'heure où les nations seront dans l'angoisse, alors où il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, eh bien, les puissances des cieux seront ébranlées. Mais cet ébranlement des puissances des cieux sera suivi d'un ébranlement encore plus grand. C'est-à-dire que le Fils de l'homme va apparaître venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Dans le texte biblique, nous trouvons cette déclaration de Jésus comme accomplissant une prophétie déjà dite, déjà écrite, déjà annoncée. Regardez ce
comment Daniel a exprimé dans ses écrits le fait que Michael va se lever, c'est-à-dire Jésus va prendre les choses en main. Lisons Daniel chapitre 7, versets 13 et 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Regardez ceci, on revient à notre texte où Jésus parle. Il dit, la partie soulignée à l'écran, alors on verra qui? Le Fils de l'homme, venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Je regardais pendant mes visions. Daniel répète pratiquement la même chose. Alors, regardez, il dit, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Donc, l'événement décrit par Daniel et l'événement décrit par Jésus est le même, puisque quand Jésus revient à sa seconde venue, il ne vient pas comme un fils de l'homme. La Bible dit qu'il vient comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Le roi des rois, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout l'univers, c'est le roi des rois. Tous les autres rois de l'univers sont soumis à la volonté de ce grand roi qui est l'unique, le seul éternel, le Dieu créateur. Mais là, pour ce retour, il n'est pas question de revenir en tant que roi. D'ailleurs, ce serait paradoxal puisque le verset 14 dit qu'il vient pour obtenir la domination. Il s'approche vers l'ancien des jours, c'est-à-dire le Père, et on lui donne la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations, etc., le servir. Donc, il s'agit bien de quelqu'un qui va chercher la royauté, qui va chercher la royauté pour pouvoir prendre son règne et la domination. D'ailleurs, ça c'est un rappel, si vous lisez dans Luc chapitre 19, verset 11, vous allez voir que le maître part en voyage pour être investi de la royauté. D'accord? C'est ce que Jésus dit concernant la parole des serviteurs qui reçoivent les dons ou les talents. Le maître, quand il part, il remet à ses serviteurs ses biens et il va pour l'investiture royale. Donc, comprenons que cette venue de Jésus n'est pas sa seconde venue. C'est la venue qu'il a faite en 1844 dans le ciel, pas sur la terre, lorsqu'il a été auprès du Père pour recevoir l'investiture royale. D'accord? Donc, c'est pour cela que je dis souvent que la seconde venue de Jésus se fait en deux étapes. Une étape vers le Père pour recevoir l'investiture royale et une étape vers la terre pour pouvoir régner en tant que roi des rois et de seigneur de seigneurs après avoir récupéré ses élus et après les 1000 ans, venir s'établir sur cette terre avec eux pour un règne éternel. Donc, la venue du Fils de l'homme se fait en deux temps. Entre ces deux temps, c'est-à-dire ces deux stations dans le temps, que se passe-t-il? Le 14 mai 1948, David Ben-Gurion proclame l'État d'Israël. Le temps des nations s'est donc terminé avant 1948, Jérusalem n'étant plus foulée aux pieds et la fin de cet acte, cette foulure, ou plutôt que Jérusalem soit le marchepied des nations, eh bien, cela se concrétise en 1967, après la fameuse guerre des 6 jours, lorsque Jérusalem est complètement libérée de toute occupation. Donc, les signes cosmiques s'accomplissent, se sont accomplis, et sur la Terre, depuis
1844, fin des 2300 soirs et matins, se sont installés des années et aujourd'hui, et on est la 182e année depuis 1844. 182 années de guerre, de bruit de guerre, d'angoisse chez les nations, de catastrophes naturelles, écologiques et autres, dans les airs, sur les mers, sur la terre, tremblements de terre, inondations, épidémies, pandémies, suicides, autres événements qui ont fait des millions de morts. Regardez comment le prophète Daniel décrit ce temps de la fin entre les deux temps de la venue, qu'on appelle seconde, de Jésus. Daniel En, chapitre 1, 12, verset 1er. en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Alors, merci. Ce temps-là, c'est quel temps? En ce temps-là. Alors, si vous lisez les versets qui précèdent, deux fois, l'expression est répétée au temps de la fin. Daniel chapitre 11, verset 39, Daniel chapitre 11, verset, je ne sais plus exactement quel verset, mais si vous regardez Daniel chapitre 11, le temps de vous prendre ma Bible et de vous préciser cela, Daniel chapitre 11, ce sont les versets 40, plutôt 40, il est dit au temps de la fin, et plus bas, il est dit au verset 12, verset 1er, chapitre 12, pardon, verset 1er, il est dit en ce temps-là. Donc, si au temps de la fin, les nations sont encore et davantage en effervescence et en détresse, parce que le texte dit que ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent. Donc, qu'est-ce que nous devons comprendre? Nous devons comprendre qu'au moment où Jésus prend son règne, ou plutôt va recevoir l'investiture royale, les forces ennemies sataniques invisibles se déchaînent sur la terre pour que la grande majorité des gens n'acceptent pas d'être citoyens du royaume de Christ. Donc, il y a une guerre qui se fait jour sur la terre et qui est telle qu'elle n'a jamais existé comme cela auparavant. En effet, lorsque viennent la Première Guerre et la Seconde Guerre mondiale, les armes utilisées font des millions de morts, des millions et des millions de morts. Donc vous comprenez que dès lors, la Bible peut parler de temps de détresse. Et puis à toutes ces guerres qui ont eu lieu au XXe siècle et déjà au XXIe siècle, eh bien tout cela met la planète Terre dans une situation de détresse. Certes, ce n'est pas la détresse de l'ensemble des habitants de la planète, mais c'est une détresse qui affecte pratiquement tous les continents, tous les pays qui sont affectés. Si ceux-ci ne sont pas affectés par la guerre, ils sont affectés par les inondations, affectés par les tremblements de terre, affectés par d'autres catastrophes naturelles, des cyclones, des ouragans, affectés par les pandémies. Donc, on n'a jamais vu une époque où il y a tant de catastrophes, de détresse. Donc, les nations étant affectées comme elles le sont, avec la criminalité, avec le meurtre, les mensonges permanents, la corruption, la perversion, nous avons, en ces derniers temps, je parle de l'humanité, battu tous les records de catastrophes, de pandémies, d'épidémies, de mensonges, de meurtres, de corruption, de perversion, de criminalité. Jamais l'homme n'a été autant un loup pour l'homme. Donc, c'est ce temps de détresse que nous avons vécu après la chute de l'Empire ottoman, depuis je vous ai dit, les guerres mondiales jusqu'à maintenant, ce temps-là est sur le point de
s'intensifier encore davantage. Et vous qui suivez l'actualité, vous avez bien vu que sur pratiquement du nord au sud, tous les espaces terrestres, sud, est, ouest, nord, il y a des conflits qui se font jour ou qui se promettent de se faire jour très très bientôt. Et l'humanité entre dans une certaine peur, dans une certaine angoisse, et beaucoup de voix s'élèvent pour dire faites des provisions, faites des provisions, faites des provisions, stockez un certain nombre de choses chez vous, car le malheur va frapper cette planète Terre, la famine va s'installer sur la planète Terre, parce qu'à cause des guerres, les bateaux ne pouvant plus circuler, parce que la guerre maintenant est beaucoup sur la mer, sur les océans, donc ça va poser problème aux bateaux de commerce, donc il va y avoir des pénuries, donc voilà. Et l'angoisse monte et la peur monte chez les uns et chez les autres. Donc, d'après les textes que nous avons lus, nous voyons que le Fils de l'homme va entrer en action. Il est entré en action depuis déjà un certain nombre d'années pour se faire couronner, pour commencer le jugement, car vous avez vu dans Daniel, il s'agit, on est là dans le contexte du jugement. Et puisque Michael, donc c'est son nom dans le texte de Daniel, il parle de ce Fils de l'homme, il est aussi appelé l'ange de l'Éternel, celui qui est semblable à Dieu, eh bien, il doit se lever pour prendre, dit le texte de Daniel chapitre 12, verset 1er, pour prendre la défense de son peuple. Défenseur des enfants de ton peuple. Mais en quoi consiste cette défense de Michael? Michael, pour prendre son règne, doit exercer le jugement dernier. Il se lève pour défendre son peuple, mais aussi, selon le texte, il se lève pour l'inscription dans les livres ou dans le livre des noms de ceux qui doivent être sauvés et pour orchestrer en même temps une résurrection spéciale. Tout ceci est retrouvé dans le verset que nous venons de lire. Vous avez vu, défenseur, ce sera une époque de détresse, il n'y a point eu depuis que les nations existent, et en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront inscrits dans le livre seront sauvés. Donc, ça résume encore ou ça fait référence à Daniel chapitre 7, où les juges s'asseyent et les livres sont ouverts. Et il y a un livre en particulier qui sera ouvert, c'est le livre de vie, dont mention est faite dans Apocalypse chapitre 13. OK? Donc, vous me suivez toujours, n'est-ce pas? Alors, que devait-il se passer avant que Michael et son peuple n'entrent sur le théâtre d'opération évangélique et mondiale pour le grand témoignage? Alors, nous allons lire Daniel, chapitre 12, versets 6, 7, 10 et 12. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. OK. Alors, vous avez compris et souligné probablement vous-même qu'il y a différentes actions ici, événements qui sont à souligner particulièrement. Une question est posée. Et quelle est la question? Regardez le texte. Quand sera la fin de ces prodiges? C'est-à-dire tout ce qui est en train de se passer sur la terre et qui est étonnant. Quand c'est que ça va finir? Et l'homme vêtu de félin, c'est Jésus lui-même d'ailleurs, vous savez que c'est le vêtement qu'il porte en tant que souverain sacrificateur. L'homme vêtu de félin se tient au-dessus du fleuve et il lève la main, donc il jure, il y aura
une fin après un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors, pour les étudiants habitués de la Bible, ce un temps, des temps et la moitié de temps, ce sont les 1260 jours ou encore les 42 mois qui commencent en 538 et se terminent en 1798. C'est-à-dire lorsque Napoléon euh, est fait prisonnier, ou plutôt le général Berthier va mettre le pape, l'Église chrétienne, catholique et romaine, euh, c'est son dirigeant, va être fait prisonnier, donc la domination va s'arrêter. Parce qu'il faut savoir que depuis le début de notre ère, le diable s'est acharné contre le Christ, il s'est acharné contre les disciples, il a corrompu l'Église pour qu'elle-même s'acharne contre ses propres frères et sœurs, c'est-à-dire les croyants chrétiens comme elle. Le christianisme, au lieu d'être l'instrument divin qui donne de l'amour aux êtres sur cette planète, devient l'instrument de persécution, de tuerie, de massacre, de corruption sur cette planète. On comprend donc que la question soit posée à Jésus, mais ces choses-là vont s'arrêter quand? Et Jésus dit, la fin de ces choses, c'est après les 1260 jours. Et plus bas, vous voyez qu'il dit, heureux. Vous voyez, donc, ça va, les choses seront mises en place à partir de cette date, fin des 1260 jours, mais ça va se poursuivre parce qu'il dit après, heureux celui qui arrivera à 1335 jours. Donc, ce qui veut dire que un temps a été fixé pour que Michael, le Fils de l'homme vêtu de lin, intervienne. Et durant ce temps-là, il y aura de l'angoisse, de la détresse chez les nations. Et puisque je vous ai expliqué que cette angoisse a commencé déjà depuis un moment, après 1844, et on l'a vu dans les guerres qui ont été menées et qui sont devenues extrêmement cruelles à partir de la Première Guerre mondiale, puisqu'on a eu la bombe atomique, on a eu les missiles, les armements nucléaires qui peuvent faire des dégâts pas possibles, et les armes sont de plus en plus sophistiquées. Certes, aujourd'hui, on essaie de faire des coupes chirurgicales, comme on dit, pour ne tuer le moins de personnes possible et affecter que le matériel, mais ce n'est pas toujours évident à faire et ça continue à tuer encore beaucoup, beaucoup de gens. On a vu les fameuses guerres en Irak, en Iran et ailleurs, en Israël, comment les Gazaouis ont été massacrés. Bon, on voit que la guerre tue, et tue de quantité de gens. Donc ça, c'est la détresse sur la terre. Mais il y a aussi un événement qui va arriver. Regardez le verset 10. Quand dit le verset 10 du chapitre 12, 12, oui, c'est bien ça. Daniel chapitre 12, verset 10. Il déclare, plusieurs seront, quoi? Purifiés, blanchis et ajoutés. Donc, alors que le monde sombre dans la promiscuité, dans la corruption, dans les guerres, dans les meurtres, dans la tuerie, eh bien, Jésus va faire une œuvre extraordinaire de purification, puisque le texte de Daniel 8, 14 dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Donc, il y a une opération de blanchiment, de blanchissement, ou de blanchissure plutôt, ce serait plus blanchiment sonne un peu négatif, n'est-ce pas? Blanchissure, on peut dire. Donc, purification, blanchissure, épuration, ça veut dire que Jésus fait une œuvre de nous libérer, de libérer son peuple problème du péché pour que le diable n'ait plus aucun reproche à leur faire, aucun pouvoir sur eux. Donc, cette armée que Jésus prépare de gens blanchis, lavés, épurés, purifiés, ce sont ceux-là qui vont mener le dernier combat avec lui.
et il ne faut pas qu'il soit amputé ou affaibli ou malade de la lèpre ou du virus du péché. Ils doivent avant être débarrassés de tout ça. Donc, les méchants, eux, qui sont encore embarrassés avec le péché, vont continuer à faire le mal, dit le texte, et aucun méchant ne va comprendre. Mais ceux qui auront de l'intelligence, donc ils seront instruits par l'Esprit de Dieu, qui comprendront le contenu de la parole, qui auront été capables de faire une lecture de la parole qui leur donne d'entrer dans les profondeurs de la vérité. Alors, vous savez que Jésus lui-même était avec les disciples et il a dû leur expliquer après sa résurrection ce qui leur concernait dans les livres de Moïse, dans les psaumes, dans les écrits des prophètes. Ça veut dire qu'avant, ils n'avaient pas compris grand-chose. Même lorsqu'ils entendaient parler Jésus, ils ne comprenaient pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore la clé. Et la clé, c'est Jésus. Et Jésus prend la clé, il ouvre la porte, il ouvre la bibliothèque et il prend les livres. Et voilà qu'il se met à leur expliquer ce qui le concerne. Donc, mes amis, je l'ai déjà dit, je le répète, la clé de compréhension de l'écriture, c'est Jésus. Ça veut dire que depuis la Genèse, Jésus nous raconte son histoire. Il la met sous des formes diverses, avec des personnages divers, ayant un symbolisme pluriel, mais c'est son histoire qu'il est en train de nous raconter. Donc, lorsque vous essayez de décoder dans les histoires bibliques qu'est-ce que ça a à voir avec le Christ, vous commencez à avoir l'intelligence de la parole. Car derrière le texte biblique tel qu'on le lit à l'église ou chez nous ou ailleurs, derrière ces paroles noir sur blanc là, il y a un autre message, un message voilé, un message caché que Jésus n'a pas voulu donner à tout le monde, il va donner à ceux qui ont de l'intelligence, à qui il a donné cette intelligence, à qui il a donné les codes, d'accord, par l'action de son esprit. Et beaucoup ont déjà commencé à comprendre, et le texte biblique nous avait fait savoir dans nos dernières études que ce que les prophètes et les apôtres ont écrit était destiné à des personnes qui vivent à la fin des siècles, à la fin des temps. Donc vous comprenez que aujourd'hui, il est important pour que certaines personnes expliquent aux gens comment aller trouver le trésor que le Christ a caché dans sa parole. Le royaume des cieux est semblable à un trésor qui a été caché dans un champ. Bon, le trésor n'est pas accessible comme ça. Donc on peut lire la Bible superficiellement, mais il y a un trésor, il y a un langage, un message, des écrits qui sont, dirais-je là, voilés. Et lorsqu'on dit, mais au commencement était la parole était avec Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais de quoi parle-t-il vraiment là? Jésus dit, je suis en train de vous parler de moi. Donc, quand le texte dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, le texte est en train de dire, au commencement, moi, Jésus, j'ai créé les cieux et la terre. Je suis descendu en tant que lumière du monde et descendu pour organiser les choses sur cette terre. Mon organisation pour la création va durer 7 jours, mais mon organisation pour la rédemption va durer 7000 ans. Ouais, vous voyez le message caché derrière? Donc, toute la Bible est écrite comme ça. Donc, quand on lit l'histoire d'Abraham, c'est pas juste Abraham. Jésus dit, moi, Abraham, c'est moi. Eh bien, Jésus quittait le ciel pour venir sur la terre comme Abraham a quitté son pays pour venir dans la Canaan, etc., etc. Donc, commencez à lire la Bible d'une autre manière pour qu'elle soit l'écriture qui apporte le vrai message et que nous ne soyons pas trompés par les mensonges de Satan, car des mensonges, maintenant, il y en a profusion. Moi, j'écoute sur les réseaux sociaux plein de choses qui sont tellement bien dites et tellement bien faites, mais qui sont fausses, c'est effarant. Donc, si vous n'avez pas les codes pour lire la Bible et comprendre les messages qui sont écrits, les gens qui lisent superficiellement, ils vous expliquent les choses à leur manière. Ils ne prennent pas ce que Jésus veut dire, parce qu'ils ne savent pas. Mais vous, aujourd'hui,
vous le savez, priez avec la lecture biblique, beaucoup de prières, et le Saint-Esprit saura vous donner les explications nécessaires. Poursuivons. Alors, remarquez que le texte de Daniel que nous avons dit là nous a fait savoir qu'il fallait que la force du peuple de Dieu soit brisée jusqu'à ce que la force. Donc, avant que le peuple ne soit libéré par Michael, qui se lève pour prendre la défense, le peuple sera en captivité. Le peuple sera brisé. La vérité sera jetée par terre. Le mensonge va dominer. C'est ce qu'on a vu depuis l'Église primitive, hein, qui s'est rapidement, dès le deuxième siècle, corrompue, et le mensonge s'est répandu dans l'Église et a jeté la confusion dans l'Église. Et le mensonge a continué son œuvre comme ça pendant 1260 années. Un temps, des temps et la moitié d'un temps, 42 mois. Et ça va se poursuivre encore jusqu'à la fin. Mais la différence, c'est que alors que le peuple était complètement dans les ténèbres, ce qu'on a appelé le Moyen Âge, le Dark Ages, disent les Anglais, maintenant la lumière est arrivée. À partir du XVIIIe siècle, il y a eu le grand réveil, la Bible a commencé à être distribuée dans le monde entier, les gens commençaient à étudier la Bible, donc il y a un réveil spirituel, il y a une prise de conscience qui se fait maintenant et qui donne aux gens de comprendre les choses autrement. Donc le peuple, le brisement a pris fin. La prophétie avait prévu que Jésus et ses saints passent par ces temps difficiles. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc souvenez-vous, mes amis, que nous avons dit que les nations étaient sous la domination satanique. Cette expression se réfère aussi aux armées du diable, d'anges déchus et de démons, ainsi que des humains et leur organisation qui sont associés au diable et qui persécutent, qui tuent les saints depuis la Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Le peuple saint fut donc entièrement brisé par la crucifixion, Jésus lui-même ayant été crucifié. Le peuple fut brisé par la corruption de l'enseignement du Christ et de ses apôtres, ainsi que de la persécution de l'Église. Donc la vérité est désormais cachée ou piétinée, elle est tordue, voilà, corrompue, pour que le peuple reste dans les ténèbres de l'ignorance. L'envahissement par l'islam des terres auparavant christianisées, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie, l'évangile de Jésus et ses apôtres pendant 1260 jours recule jusqu'à pratiquement être effacé de la planète, sauf dans les grottes, dans les endroits retirés, solitaires, où les chrétiens se sont cachés. Ensuite, on voit arriver l'esclavage, on voit arriver la colonisation et l'Empire ottoman qui manque d'envahir l'Europe. Voilà, tout cela a contribué à ce brisement du peuple saint. Mais ce n'était que pour un temps. Mais remarquez que même le judaïsme, qui est le fondement du christianisme, va être durement secoué par la dispersion, par l'exil du peuple juif. Donc l'Église chrétienne elle-même, qui va se détourner des enseignements de Jésus et des apôtres, va favoriser ce brisement. De plus, les chrétiens, comme je l'ai dit un peu avant, se mettent à persécuter et massacrer d'autres frères chrétiens. Toute cette période de brisement va durer de la crucifixion en l'an 31 jusqu'au moment de la réforme du 16e, 17e, 18e et milieu du 18e siècle et qui se poursuit maintenant. N'est-ce pas? On va avoir la Révolution française, l'abolition de l'esclavage, le grand réveil du milieu du 19e, etc. Et tout cela va graduellement mettre fin à la période de ténèbres et ouvrir une période de lumière, mais aussi une grande période de détresse. Donc, que faut-il retenir? Eh bien, le christianisme va être un instrument diabolique contre les propres membres
qui se révoltent contre ce christianisme qu'ils jugent corrompu. La majorité des chrétiens persécutés en Europe vont fuir dans la Nouvelle-Angleterre, qui est aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. Ainsi donc, la période de 508 après Jésus-Christ voit la conversion de Clovis, roi des Francs, et des mérovingiens qu'il est, n'est-ce pas, au catholicisme chrétien. Et le même Clovis va conquérir les Visigoths en 507. Donc, en 508, la France et les pays européens, à partir de cette date, vont de plus en plus être évangélisés et christianisés. Donc, aujourd'hui, les gens d'Europe parlent d'un héritage judéo-chrétien. Donc, 508 devient la date clé pour compter les 1290 jours ou les 1335 jours. Donc, de 508 à 1798, de 508 à 1843-44, vous avez là les 1290 jours dont parle la prophétie et les 1335 jours dont parle la prophétie. D'accord? Une prochaine fois, je vous dresserai le tableau. Ah non, je l'ai, voilà. Je l'ai lu, quoi que je n'avais pas lu. Voilà, vous avez donc les périodes présentées ici, 508 à 1798, 1298, 10 jours, 538 à 1798, vous avez les 1260 jours de persécution. 508 à 1843, vous avez les 1335 jours, période de ténèbres spirituelles épaisses et lutte des réformateurs. Et de 457 à 1844, vous avez les 2300 soirs et matins. Purification du reste, détresse, événement annonçant la fin de toute chose. Donc, mes amis, après que le brisement ait eu lieu, la persécution ait eu lieu, après que la réforme se soit mise en place, l'Israël de Dieu va entrer dans une phase d'action. Comment identifier cet Israël de Dieu dans cette période de 1844 à la fin des temps? Alors, nous allons tourner vers les prophètes bibliques pour répondre à cette question en nous posant une première. Quelle était la promesse de Dieu à Abraham ou Abraham, Abraham ou Abraham, dans Genèse 12, versets 2, 3 et 17, verset 9? Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, vous voyez que Dieu promet la bénédiction à Abraham, une nation, et aux familles de la terre, les nations. Au verset 9 du chapitre 17, il est dit, Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi, selon leur génération. Et nous comprenons, chers amis, que Dieu a répété cette même promesse à Isaac, à Jacob, dont le nom a été changé en Israël. Donc, Jacob reçoit le nom d'Israël. Mais la promesse est faite à Abraham et c'est une promesse qui dit, tu seras en bénédiction pour les familles de la terre. Ce qui veut dire que l'Israël de Dieu, littéral, était censé être une bénédiction pour la terre. Mais malheureusement, la nation d'Israël s'est détournée des lois de Dieu. Finalement, Dieu envoie le Messie, Jésus, il projette, il le met à mort. Et ainsi, les choses ne peuvent pas s'accomplir comme Dieu les avait prévues parce que Dieu ne force rien sur qui que ce soit. Tu veux collaborer, il va t'utiliser. Tu ne veux pas collaborer, eh bien, il va s'arranger pour avoir un plan B. Il y a toujours un plan B. Maintenant, Dieu leur fit des promesses infaillibles par les prophètes de l'Ancien Testament à son Israël, d'abord littéral, puis ça va changer. L'Israël littéral va devenir l'Israël spirituel. Le peuple juif sorti d'Égypte, ensuite le peuple qui est sorti de Babylone, donc 2 fois esclave, va encore se tourner, se rebeller contre Dieu. Et même lorsque Dieu leur envoie son propre fils, promis par
par lui et répétée, promesse répétée par Moïse, un prophète semblable à moi vous sera suscité, eh bien, le peuple ne le reconnaît pas et décide de lui faire la guerre et de le tuer. Maintenant, voici comment les prophètes nous disent comment les choses vont arriver pour nous qui vivons aujourd'hui. Et nous allons pouvoir terminer avec cette partie-là. Psaume 79, versets 1, 9 et 13. Psaume d'Asaph. Ô Dieu, les nations ont envahi ton héritage. Elles ont profané ton saint temple. Elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierre. Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement, de génération en génération, nous publierons tes louanges. Voilà. Donc vous reconnaissez qu'il y a eu quand même des personnes qui ont reconnu que ce sont les familles du peuple de Dieu qui se sont détournées, les dirigeants ont profané le temple, ont fait de Jérusalem un monceau de pierre à cause de leur désobéissance et de l'envahisseur venu et qui a tout détruit. Mais regardez bien que le texte, c'est une prière. Secours-nous, viens de nous délivrer. Nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Donc Dieu entend ces prières et il se propose de les exaucer. Regardez Ésaïe chapitre 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Voilà. Donc, vous voyez que l'Éternel n'a pas oublié les prières. Il n'a pas oublié, mais sachez qu'il s'est passé de très nombreuses années, des siècles. Mais quand finalement, le temps étant mûr et accompli pour que Jésus réponde aux prières et exauce les prières, accomplisse les promesses, Jésus se tient debout dans la synagogue et il va dire exactement ce qu'Ésaïe avait dit comme étant la réponse de Dieu aux prières. Jésus va se tenir et dire, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir, pour délivrer, pour publier une année de grâce, pour rendre la vue aux aveugles, etc., etc. Et cette prière étant exaucée, ces promesses ayant été faites, nous trouvons dans la prochaine promesse quelque chose d'extraordinaire que Dieu avait en réserve pour son peuple d'Israël. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Quel rapport entre l'Israël de Dieu et les nations? Eh bien, le texte dit que Dieu va enlever aux nations leur richesse et va donner cette richesse à son peuple et son peuple sera immensément riche et avec ces richesses, cette fois, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont donner gloire à Dieu. Donc, Dieu se propose sur cette planète Terre, après la trahison du peuple qui s'était choisi au départ, il se propose d'avoir un autre peuple, celui qu'on appelle l'Église ou encore l'Israël spirituel, l'Église invisible, celle composée d'hommes de toute nation, de tout peuple, de toute tribu, de toute langue. Eh bien, Dieu va faire en sorte que les richesses célestes qui avaient été promises à l'Israël littéral soient finalement données à l'Israël spirituel, c'est-à-dire à tous les esprits qui vont se soumettre pour devenir des serviteurs de l'Éternel. Et enfin, Ésaïe chapitre 62 dit ceci.
On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Franchissez, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers les peuples. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel, et toi, on t'appellera recherché, ville non délaissée. Donc cette ville recherchée, cette ville non délaissée qui s'appelle Jérusalem dans le texte, n'est pas la Jérusalem littérale qu'on a au Moyen-Orient. Non, c'est le peuple spirituel, c'est l'Israël spirituel de Dieu. Et vous verrez tout à l'heure pourquoi ce que je dis là en ce moment est littéralement écrit dans la Bible. Dieu va rejeter le peuple qu'il a méprisé, qui s'est révolté contre lui, qui a désobéi à sa loi, qui n'a pas fait ce qu'il souhaitait qu'il fasse. Et malgré les prières faites par certains, les prophètes et d'autres qui ont crié vers Dieu, il dit, je vais exaucer la prière, mais au temps manqué, quand le moment sera venu. Pour l'heure, le peuple en question n'est pas en mesure de recevoir la réponse. Donc, Dieu dit, l'épouse que je vais avoir sera la terre. La terre sera épouse, dit le texte au verset 4. Et la capitale est appelée, la ville de cette terre, capitale de la terre, sera appelée Jérusalem. Et c'est pour ça que dans l'Apocalypse, il est question de la nouvelle Jérusalem. Nouvelle Jérusalem. Et c'est cette Jérusalem-là qui va devenir avec la terre l'épouse de l'agneau. L'épouse de l'agneau. Donc le peuple saint n'est plus simplement les fils et les filles de la famille d'Abraham et ses descendants de sang, mais aussi et surtout ceux qui viennent des extrémités de la terre et qui peupleront un nouveau ciel, une nouvelle terre dont la capitale sera appelée Nouvelle Jérusalem. Mais remarquez le constat que Jésus fait et la conclusion qu'il tire. Dans Matthieu chapitre 23, versets 37 à 39 et acte 1, verset 8. Jésus a été suffisamment clair à ce sujet et voici ce qu'il dit de la Jérusalem littérale, physique et bâtie au Moyen-Orient avec tous ceux qui se réclament d'elle ou qui se réclamaient d'elle. Voici ce qu'il dit. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, vous réalisez que Jésus prononce une complainte sur Jérusalem qui tue les prophètes. Il parle de la Jérusalem ancienne, de la Jérusalem qui a été rebâtie, qui a été repeuplée en 1948 et plus tard en 1967, libérée des occupations. C'est de cette Jérusalem-là que Jésus parle. Et il dit, j'ai voulu vous rassembler. J'ai voulu que vous soyez mes poussins et que moi comme une mère poule pour vous. Mais je vous déclare que votre maison vous sera laissée déserte parce que vous avez tout rejeté. Vous avez rejeté celui-là même que Dieu a envoyé pour vous sauver, pour répondre à vos prières du passé. Eh bien, vous l'avez crucifié, vous l'avez rejeté. Eh bien, vous ne me verrez plus désormais, dit-il, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom de ce Jésus, de ce Seigneur. Et voilà pourquoi Jésus dit aux apôtres, dans Actes chapitre 1, verset 8, les paroles qui vont vous être lues. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie
et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, vous réalisez que ces disciples à qui Jésus s'adresse sont des enfants d'Israël, de l'Israël littéral. Mais eux ont accepté Jésus. Et Jésus leur dit, eh bien, je vais vous donner une puissance, le Saint-Esprit va venir sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, la Jérusalem littérale, c'est-à-dire quand on parle de Jérusalem littérale, on parle surtout des gens qui habitent là, hein. C'est aux habitants, ce n'est pas aux pierres qu'on s'adresse, aux murs. Donc, il est question des gens, il dit, les gens qui habitent à Jérusalem, vous allez aller vers eux d'abord, vous allez leur témoigner d'abord qui je suis et ce que vous avez entendu et vu de moi. Ensuite, vous irez dans la Judée, qui est au sud de la Jérusalem, dans la Samarie, qui est aussi un parent au même groupe de descendants d'Abraham. D'accord? Et puis vous irez jusqu'à toutes les tribus, toutes les nations, tous les peuples, toutes les langues, jusqu'aux extrémités de la terre, et vous allez leur dire qui je suis. Vous allez leur annoncer la bonne nouvelle. Donc, le peuple de Dieu, ancien, appelé Israël, est devenu aujourd'hui l'Israël de la Nouvelle Jérusalem, le peuple qui attend qu'un mariage ait lieu entre la Nouvelle Jérusalem et l'époux, c'est-à-dire l'agneau de Dieu. C'est-à-dire qu'une alliance soit faite avec le divin et l'humain, avec la divinité et l'humanité. Mais l'humanité étant désormais transformée dans un état spirituel si élevé, très élevé, dans un état moral élevé, très élevé, de sorte que la promesse de Dieu puisse s'accomplir à son égard. Et Jésus dit, quand cela va arriver, que le peuple sera lavé, blanchi, purifié, l'évangile sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc, la gloire promise à Israël, l'Israël littéral, revient désormais non seulement à tous les descendants de l'Israël littéral, c'est-à-dire aux Juifs, aux Hébreux, qui désormais vont croire dans la promesse de Dieu en Christ, fait homme et Dieu éternel, mais aussi à tous les peuples qui vont croire dans ce même Jésus. Et Paul a été clair dans Romains chapitre 4, verset 16, Galates et Ésaïe va y mettre le clou. Et nous allons lire ces trois versets pour clore notre étude. Alors, Romains 4, 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Remarquez, l'ancien Israël littéral, sont ceux qui sont sous la loi. Ce sont ceux qui ont reçu la loi au mont Sinaï. Et maintenant, il y a le nouvel Israël qui a reçu la loi, les instructions divines par Jésus qui a été crucifié au calvaire à la croix. Maintenant, deuxième texte. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Donc, les fils d'Abraham ne sont plus les fils de sang, la descendance de sang, mais ce sont la descendance, ou c'est la descendance de la foi. Donc, les fils d'Abraham sont les fils de la foi. Les fils de la foi, fils de Dieu qui ont accepté Jésus dans leur vie. Donc, ce que Dieu va faire pour et avec son peuple, l'Israël spirituel, composé de toute tribu, toute nation, toute langue, tout peuple, va constituer un puissant témoignage en faveur de Dieu, pour la gloire de Dieu, car l'heure de son jugement est venue. Voilà comment Dieu va faire éclater sa gloire au dernier temps. Il va faire naître à Abraham, entre guillemets, donc le fils, le père Abraham, va donc voir naître comme Isaac, le fils de l'Abraham littéral, des Isaac spirituels. Donc, Jésus, qui symbolise l'Abraham, a
d'abord symbolisé le fils d'Abraham, il est né de Marie, il a symbolisé le fils, donc il est devenu le premier fils de Dieu né de l'Esprit et qui a vaincu le péché. Et à la fin des temps, Dieu se propose d'avoir beaucoup de fils par Jésus, identiques à ce Jésus, pour que Jésus ait beaucoup de frères. Il y aura donc des héritiers et des co-héritiers. Donc, Jésus te propose de te faire naître de l'esprit pour que tu deviennes un héritier ou un co-héritier de Christ. Disons le dernier texte. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira, et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie, et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, et l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. OK, j'espère que vous n'êtes pas endormis et que vous suivez bien. Il y en a qui se couchent pour écouter et puis prennent sommeil et puis voilà, ils se réveillent, c'est déjà fini. Alors, bah, vous allez, si c'est votre cas, vous allez pouvoir revoir la vidéo sur YouTube très bientôt. Alors, remarquez que Dieu dit quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez, les Égyptiens, ce sont eux qui se sont révoltés contre Dieu, qui ont maudit Dieu. Dieu n'existe pas, c'est nous qui avons la puissance, c'est nous, et nous allons récupérer ce peuple-là. Ils sont venus, ils ont tous été anéantis, engloutis. Mais Dieu dit que les Égyptiens vont se convertir à l'Éternel. Il dit que les Assyriens vont se convertir. Alors, que je vous dise que symboliquement parlant, Égypte veut dire ceux qui sont dans la révolte. C'est la symbolique de ceux qui sont dans la révolte contre Dieu. Assyrie, ce sont ceux qui sont éloignés de Dieu. Ils ne nient pas l'existence de Dieu, mais ils sont éloignés. D'accord? Donc, Égyptien veut dire révolté, Assyrien veut dire éloigné de Dieu. Donc, Dieu va rassembler les révoltés et les éloignés, et le texte dit, eh bien, les Égyptiens et les Assyriens vont servir l'Éternel. Donc, Dieu va faire une œuvre extraordinaire dans ce monde, le moment venu, pour que de par le monde, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, eh bien, des routes spirituelles soient tracées, des routes invisibles soient tracées pour que l'évangile parvienne à ceux et celles qui sont destinés à croire et à accepter l'Éternel comme roi des rois, seigneur des seigneurs, créateur des cieux et de la terre. L'Éternel des armées va les bénir en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et l'Israël, mon héritage. Donc, vous voyez que les Assyriens et les Égyptiens vont même devancer les Israélites. Et Jésus dit d'ailleurs dans le Nouveau Testament, les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Vous ne faites pas devancer. Moi, je ne veux pas me faire devancer. Je veux être à ma place, là où Dieu a prévu que je sois. Il en soit ainsi pour vous. Lorsque le peuple de Dieu, l'Église invisible du dernier, sera constitué, rassemblé, Jésus apparaîtra. Il vient bientôt, car il est en train de faire son rassemblement maintenant. Alors, mes chers amis, la question est qui pourra soutenir le jour de sa venue? La question est qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera. Donc, c'est l'œuvre que Jésus est en train de faire maintenant. Il s'est déjà assis sur le trône. Il a reçu l'investiture royale. Et maintenant, il est en train de faire la purification, c'est-à-dire il est en train de faire le tri pour savoir qui sera parmi les fils de Lévi, qui sera parmi les fils de Juda et qui sera parmi les enfants de Jérusalem. C'est ce que Jésus est en train de faire. Il organise son royaume. Donc, j'espère que cette organisation vous prendra en compte, nous prendra en compte, et beaucoup d'autres hommes, de femmes et de jeunes gens et de jeunes filles dans le monde, et qu'un peuple nombreux sera constitué pour régner avec Christ pour l'éternité. Donc,
Notez que la première partie du verset 5 dit que ceci se passe au cours du jugement. Donc le temps est venu sérieusement de comprendre ce qui se passe dans le ciel et de comprendre ce qui se passe sur la terre, car ce qui se passe sur la terre nous dit quand seront achevés ce qui se passe, sera achevé ce qui se passe dans le ciel. Mais pourquoi peut-être dire, ouais, mais il est toujours ex-prophétie, moi, pas besoin, dès que je suis sauvé, c'est bon. Ouais, d'accord. OK. Si vous voulez l'entendre comme ça. Mais si vous ne cherchez pas à comprendre comment vous êtes sauvé en cet instant, parce que le salut avant et le salut maintenant, c'est pas la même chose. Parce que ce que Dieu attend de vous aujourd'hui, c'est pas ce qu'il attendait des apôtres et c'est pas ce qu'il attendait des autres avant. Mais vous avez à comprendre ce qu'il attend de vous, de nous maintenant, et savoir qu'est-ce qu'il fait dans le ciel pour nous, de sorte que nous puissions prendre les bonnes décisions, faire les bons choix, décider qui nous voulons servir et pas simplement dans quelle religion nous sommes. Peut-être même être appelé, élu, fidèle, lavé, blanchi, purifié. Il faut savoir, est-ce que je fais partie des fils de Lévi? Est-ce que je fais partie des fils de Judas? Ou est-ce que je fais partie des filles et des fils de la Jérusalem? De quelle catégorie êtes-vous? Vous le savez, ça? La prochaine fois, notre prochaine étude, nous allons étudier comment l'Écriture nous dit comment appartenir à ces catégories. Notre Dieu, merci pour ce moment que nous avons partagé. Merci pour ta grande bonté envers nous. Et merci pour la révélation de ta parole afin que nous puissions comprendre comment tu opères et qu'est-ce que tu attends des appelés, des élus et des fidèles pour qu'ils soient dans le combat avec toi, pour remporter la victoire avec toi, comme tu l'as dit dans le livre de l'Apocalypse. Je te prie de nous donner la connaissance dont nous avons besoin, de permettre que nos yeux soient ouverts, notre intelligence et notre discernement pour décrypter, décoder les textes de la Bible et comprendre le vrai message, le message caché que tu as mis pour tes enfants à la fin des temps. Merci pour ton amour à notre égard et donne-nous de la persévérance et de la fidélité au nom de Jésus. Amen.